Amis potiers, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour les stagiaires. Bah oui, les stagiaires, pourquoi pas? Pas de geste aujourd'hui, je ne vous apprendrai rien du tout, je ne vous montrerai rien sur les gestes du potier. Par contre, j'ai envie de vous montrer un outil qui cette fois-ci, je crois, est au point. Voilà. Alors, il a été déjà, j'en attrape un là. Voilà. Avant, il était décliné comme ceci. Il en fallait deux pour en faire un. Donc voilà, la recherche est terminée. Maintenant, un seul. On peut en prendre un au hasard. C'est sur tous pareil. Voilà, c'est de la famille des tournassins, vous voyez. Alors là, bah, je me suis fait plaisir, hein, un petit peu de joli bois. Et puis ici, une forme coupante et spéciale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va tournasser les fonds. Donc spécialement étudié et fait pour faire le fond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, quelque part, je vous explique. Je centre ma pièce. Bon, je n'ai pas le temps de mettre des boules, hein. On va mettre simplement un grip. Et puis, je vais mettre ici, vous voyez, là, quelque part par là, 1 et 2, il va y avoir un petit pied. Ici, ça va être évidé, creusé, et ici, ça va être arrondi. Et on va faire tout ça avec cet outil. C'est parti. La première chose qu'il faut faire, ce sont les deux bords de chaque côté du pied. Parce que vous verrez à l'usage, ça arrive souvent à se décentrer. Mais si on a fait ça avant le décentrage, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on aura de la marge après pour refaire l'intérieur et le côté sans aller toucher ici. Et on aura un pied bien parallèle. Donc moi je recommande d'attaquer tout de suite les lèvres du pied. Alors, c'est parti. On a dit quelque part par là. Allez, je me mets là. Ça sera le côté extérieur. Et là, une toute petite marge. Voilà. L'intérieur. Vous voyez? Le pied est maintenant dessiné. Et on va utiliser l'outil pour creuser et pour enlever. Alors on peut l'utiliser comme ça, pour faire le pied. Et on l'utilise maintenant sur le côté, en le bloquant, en le rendant bien rigide. Et j'ai dit que cette partie-là, je voulais l'avoir arrondie. Ben, il suffira de tourner. Et vous voyez maintenant, si ça se décentre, ça n'a plus d'importance. Voilà l'arrondi. Je peux affiner de nouveau le côté pour le rendre plus lisse. Je pourrais faire une petite réserve pour de l'émail coulant, une petite gorge. Et maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Alors, j'ai déjà montré ça hein, dans plusieurs vidéos. Moi, ce que je recommande, hein, c'est de faire des sillons. On peut incliner l'outil aussi hein, pour le faire mordre en triangle. Et là, il est beaucoup plus agressif et il rentre dans la matière. Si on fait des sillons, comme ça, les uns à côté des autres, on n'a pas de risque. Et vous voyez là, la pièce, elle n'est pas très serrée, elle bouge un peu, mais ça n'a plus aucune importance, puisque j'ai dessiné ici les deux côtés qui, quoi qu'il arrive, resteront parallèles. On va unir les petits sillons, faire quelque chose de droit et de lisse, à vitesse rapide. Le dernier geste du tournassage, c'est un geste de finition qui va se faire avec une petite éponge. Mon éponge humide. Ce qui fait que les angles vont s'arrondir. Et j'aurai une finition parfaite. Voilà. Il n'y a plus qu'à signer.
Ben, vous voyez, c'est des petites séries de vidéos probablement courtes que je vais faire sur, sur le thème de l'outillage. On pourrait renforcer ici, nettoyer la petite gorge pour recevoir de l'émail coulant. Je vois qu'on peut améliorer. Alors tiens, j'en profite pour faire cette manip. Quand il y a ce phénomène, c'est-à-dire que vous avez été obligé de mouiller la pièce et vous refaites des copeaux et les copeaux viennent se poser sur le mouillé. Et vous avez beau faire tourner rapidement, là, ils partent plus. Ben, la meilleure chose à faire, c'est surtout de ne rien faire. On va les laisser sécher et après, ils vont partir tout seuls. Voilà, donc là, on laisserait en l'état. Alors, la preuve en image, nous voilà 2 jours après. Vous voyez, les petits copeaux sont toujours là, mais tout est sec. Je prends une éponge sèche, je gratte un petit peu, et voilà, les petits copeaux sont partis. Il n'y a plus de marque. S'il y en a un qui reste, on l'enlève comme ça. Voilà. Pas de panique. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.